Dimanche, dans Rétro 21, un des derniers films de Jean Renoir, Le Caporal épinglé. Le cinéaste, fils du célèbre peintre, lui consacra en 1962 un livre. La musique du film est de Cosma, le scénario est écrit en partie par Charles Spaak, à l'affiche Jean-Pierre Cassel, Claude Brasseur, Claude Rich, Jean Carmet et Guy Bedos. À dimanche, en 1962. Il a découvert Bessie Smith, Billie Holiday, Lionel Hampton, Aretha Franklin, Bob Dylan, George Benson ou encore Stevie Ray Vaughan et le boss, Bruce Springsteen. Un demi-siècle d'intuition qui ont façonné l'âme de la musique américaine. Un héritage prestigieux que nous laisse John Hammond, découvreur de talent et défenseur des droits de l'homme dans le monde de la musique. John Hammond, vendredi 22h20. La meilleure vue sur votre région est une radio. Liège matin, midi et soir sur Radio 2. L'heure est venue de suivre la seconde diffusion du journal télévisé. Après cela, rendez-vous avec la bourse et la météo du week-end qui malheureusement ne s'annonce guère réjouissante. La Wallonie doit surveiller ses robinets. Les compagnies belges de distribution d'eau perdent 20% de leur production à cause du mauvais état des conduites. Nouvelle controverse entre Kinshasa et ses anciens alliés. Selon le président Mobutu, les capitales occidentales et notamment Bruxelles se mêlent trop des affaires du Zaïre. C'est ce qu'estime aussi le gouvernement fédéral yougoslave après les sanctions économiques décidées par la communauté européenne. Tirage au sort des Coupes d'Europe de football. En Coupe des Champions, Anderlecht jouera dans la même poule que le tenant du titre, mais échappe au favori Barcelone. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La Belgique est-elle en train de manquer d'eau? Ce n'est sans doute pas ce que vous êtes en train de vous dire alors qu'il pleut en abondance. Et pourtant, il se trouve qu'après 2 étés particulièrement secs, les nappes aquifères de Wallonie, qui fournissent l'essentiel de l'eau au reste de la Belgique, sont à leur niveau minimum. Une récente enquête des compagnies de distribution d'eau a montré qu'une bonne partie de l'eau produite, soit près d'un 1/5, se perd en cours de route. Alors, où va-t-elle? Alain Carlier est allé inspecter les compteurs. 1 demi-milliard de mètres cubes. C'est la production annuelle d'eau potable en Wallonie. Une richesse naturelle de qualité qui s'exporte à Bruxelles et en Flandre. Spontin dans le Namurois est un captage parmi des centaines d'autres. L'eau de la vallée du Boc, mélangée à celle de Taillefer et de Modave, va parcourir une centaine de kilomètres avant d'approvisionner les consommateurs flamands et bruxellois. Mais voilà, sur 100 mètres cubes d'eau qui partent vers Bruxelles, seuls 86% sont effectivement facturés. Et en Wallonie, ce pourcentage tombe même à 76%. Suivant les réseaux, 14 à 24% d'eau potable disparaît donc en cours de route. C'est la différence entre ce que l'on enregistre comme débit, comme volume à l'entrée des communes, fourni donc en gros à l'entrée des communes, et ce qui est enregistré au niveau des compteurs des abonnés. Mais entre les deux, il y a des consommations qui ne sont pas des pertes, c'est-à-dire il y a d'une part les consommations pour les services d'incendie, pour les services de voirie, nettoyage de voies publiques, nettoyage des marchés, curage des égouts, également nettoyage, rinçage des conduites des réseaux après travaux ou après pause ou avant pause. Donc tout cela, ce sont des consommations qui ne sont pas enregistrées et qui font partie donc des débits non enregistrés qui font partie de ces 12 à 13% qui sont les débits non enregistrés au niveau de notre compagnie. Un pourcentage qui reste pourtant bien en deçà des pertes des réseaux étrangers, français par exemple, où il n'est pas rare de dépasser 50% de pertes. Si en Wallonie ce pourcentage frôle encore les 25% de non facturés, cela s'explique. Les distances entre 2 abonnés sont plus longues qu'en ville, mais aussi la vétusté du réseau. Une canalisation de 70 ans n'est pas rare, alors que la durée de vie d'une canalisation de fonte n'est que de 40 à 50 ans.
Son remplacement coûte d'ailleurs très cher, entre 1 à 5 millions au kilomètre. Pour tenter de compresser au maximum ces pertes, à Bruxelles, 3 équipes détectent les